Bonjour, là vous êtes en présence d'un Douglas DC-3. C'est un avion qui est né avion militaire, C-47 Dakota pendant la Seconde Guerre mondiale. Celui-ci a participé à la fin de la Seconde Guerre mondiale dans le Pacifique. Il était déployé en Chine, en Birmanie et en Inde, et il approvisionnait les lignes américaines et anglaises derrière les lignes japonaises. C'est un avion qui était également équipé pour tracter des planeurs, comme les avions qui ont tracté les planeurs pendant le débarquement de Normandie le 6 juin 1944. Donc c'est un avion civil à l'origine, il est né en 1935 en Californie, à Santa Monica, Pacific Palisades, de la firme Douglas, qui avait été créée par Monsieur Douglas, qui s'était installé en Californie en venant de la côte Est. Et la légende dit qu'il est arrivé avec son chien, un labrador, sa femme et ses enfants, qui s'est installé dans une blanchisserie chinoise pour créer un bureau d'études et créer cette firme Douglas qui a existé de 1930 jusque dans les années 80. Donc c'est un avion emblématique, c'est une icône, c'est un avion qui a marqué profondément l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi ensuite l'histoire du transport aérien, parce que au lendemain de la guerre, ces avions étaient disponibles en masse. Ils ont été convertis en avions civils. Ils ont d'abord rapatrié les prisonniers, les déportés depuis l'Allemagne vers la France, l'Angleterre et les différents pays alliés. Et puis après, il a servi à construire le transport aérien moderne tel qu'on le connaît. Imaginez qu'en 1950, on prenait un Douglas DC-3 au Bourget et on allait jusqu'à Madagascar en une dizaine de jours avec ce type d'avion. Voilà, aujourd'hui, c'est un avion de collection, c'est un avion qui appartient à notre histoire et notre responsabilité en tant que pilote et mécanicien, parce que dans notre association qui s'appelle un Dakota sur la Normandie, nous sommes tous d'abord mécaniciens. Selon nos compétences, soit on tient un chiffon, soit on tient des outils un peu plus sophistiqués. On est d'abord mécanicien parce que le principal handicap d'un avion qui a bientôt 80 ans, c'est l'entretien. Et puis après, le plaisir, c'est de pouvoir le piloter, puis de partager ce plaisir avec le public ici à la Ferté-Alais aujourd'hui, sur différents meetings en Europe, puisque cet avion voyage beaucoup. On est allé en Angleterre, on est allé au Danemark, en Allemagne, en Suisse, Luxembourg, etc. Donc voilà, c'est un avion pour tous, c'est un morceau de notre histoire, et nous sommes des passeurs dans cette histoire. C'est notre responsabilité aujourd'hui et demain. Et dans l'association, vous êtes combien à peu près ? Alors le noyau dur de l'association, c'est une douzaine de personnes, techniciens, mécaniciens, pilotes. On s'occupe un petit peu de communication aussi, de logistique, de l'organisation des meetings. Donc c'est une association qui existe depuis maintenant une petite quinzaine d'années et qui est essentiellement dévouée à l'utilisation de cet avion, à sa mise en œuvre, sachant que l'hiver, on met à profit cette période pour l'entretien, donc ça se fait sous hangar en région parisienne. Puis à partir du mois d'avril, l'avion commence à voler jusqu'en gros le mois d'octobre. Et il y a d'autres DC-3 qui volent en France ou Alors, il y en a actuellement, c'est le seul DC-3 en état de vol en France. Il en existe deux autres qui sont proches de l'état de vol, qui pourraient voler, mais qui pour des raisons diverses ne sont pas aujourd'hui soit certifiés, soit capables d'être mis en vol. Donc c'est actuellement le seul. C'est donc un privilège de pouvoir continuer à le faire voler, évidemment. Parce que c'est un avion, à la fois c'est une icône, c'est un avion emblématique, mais c'est un avion qui a eu vraiment une énorme importance dans l'histoire de l'humanité. Et si aujourd'hui nous sommes libres, on peut dire que cet avion y a contribué. Eisenhower avait expliqué que les raisons de la victoire alliée, c'était la Jeep, le bazooka et le Dakota. Et effectivement, c'est un avion qui survole les côtes françaises dans la nuit du 5 au 6 juin 1944. C'est-à-dire que c'est les prémices de la libération de la France, c'est cet avion. 900 avions de ce type sont réunis en Angleterre, dans le sud de l'Angleterre. Imaginez qu'il a fallu près de 6 heures pour les mettre en route successivement, pour ensuite traverser la Manche, larguer les premiers parachutistes, remorquer les planeurs. Et dès le lendemain, cet avion était mis en œuvre pour commencer à ramener les blessés, ramener donc un certain nombre de choses qui étaient prévues et surtout approvisionner le front alors même que les péniches de débarquement arrivaient en masse. Donc c'est un avion qui a joué un rôle absolument fondamental. Ensuite également au débarquement de Provence, l'armée d'Afrique arrive par bateau mais aussi par avion pour libérer la Provence
au débarquement du mois d'août 1944. Et puis tout au long de la guerre, jusqu'à la fin, il sert tous les jours, tout le temps, avion sanitaire. C'est lui qui ramène l'essentiel des gens qui sont dans les camps de concentration et qui survivent au moment de la libération de ces camps. C'est aussi un avion Il y avait une noria de plusieurs centaines de Dakota qui ramenaient les prisonniers de guerre également. On les ramenait au Bourget, on les ramenait à Orléans, on les ramenait à Orly. Donc c'est un avion qui a eu un rôle très important dans cette période de fracture terrible de la Seconde Guerre mondiale. Et puis en même temps, c'est un avion civil parce qu'au lendemain de la guerre, il sert à construire ce qui est aujourd'hui le transport aérien moderne, c'est-à-dire un transport aérien démocratique, peu cher. Alors évidemment, à l'époque, ça coûtait cher de voler sur ce type d'avion, mais il a retracé toutes les grandes routes aériennes commerciales qui existent encore aujourd'hui et qui sont faites en Airbus 320 ou en Airbus 350. Dans des meilleures conditions de confort, évidemment, aujourd'hui, de sécurité, mais c'est un avion fiable, c'est un avion quand même qui vole remarquablement bien. Mais évidemment, il n'a pas le confort d'aujourd'hui, mais il a un charme que les avions modernes n'ont pas et n'auront jamais. C'est clair. Et comment vous l'avez récupéré Alors cet avion, à l'origine, a été dans la Royal Air Force, ensuite la Royal Canadian Air Force. Il a séjourné très longtemps au Canada, il a transporté la reine d'Angleterre, il a transporté le maréchal Montgomery. On a une vidéo Pathé Cinéma, enfin à l'époque un film d'actualité Pathé Cinéma où Montgomery descend de cet avion avec la fanfare. Donc c'est un avion qui a un petit côté glamour à travers ses personnalités qu'il a transportées. Il a ensuite été importé en France dans les débuts des années 90. Il devait servir au film, enfin à l'émission de télé Okavango. Et finalement, lui a été préféré un hélicoptère russe et que l'on connaît bien, que l'on voit dans les émissions d'Okavango. Et cet avion a été ensuite connu une panne moteur assez grave avec un moteur cassé. Il a été abandonné sur un terrain en Bretagne. Et au moment de sa destruction, l'équipe de mécaniciens, on est sur un terrain d'aviation, il faut accepter le bruit environnant. Le bruit de ces hélicoptères écureuils. Donc cet avion au moment devait être détruit, il était programmé à une disparition et les mécaniciens qui étaient en charge de cette destruction ont cherché une solution et c'est comme ça que nous avons été mis en relation et qu'on a pu racheter l'avion dans son état, sachant qu'à l'époque, imaginez qu'il était dans une forêt, des arbres poussaient entre les ailerons et la cellule, donc c'était un avion qui était en piteux état et voilà. On s'est mis en œuvre après assez rapidement pour essayer de le faire revivre et depuis c'est une amélioration constante tous les jours quasiment, en tout cas tous les mois et qui permet à l'avion d'être de mieux en mieux et surtout de voler dans des conditions de sécurité optimales. Et il vous a fallu combien de temps pour le remettre en état de vol? La restauration proprement dite pour l'état de vol c'est à peu près 1 an et demi de travail. On a été jusqu'à 24 bénévoles à travailler simultanément sur l'avion, donc beaucoup de bonne volonté et je les remercie encore même si c'est presque il y a 15 ans. Et puis maintenant c'est un travail presque quotidien, enfin en tout cas hebdomadaire, d'amélioration continue. C'est un entretien qui se fait tout au long de l'année avec la recherche de la fiabilisation absolue de l'avion. Parce que c'est quand même un avion moderne, c'est un avion un peu compliqué dans ses systèmes, donc il faut quand même beaucoup de temps, de savoir-faire pour faire en sorte que tout ça marche au mieux. Ça n'est pas du tout un avion rustique, contrairement à la légende. C'était le meilleur de la technologie de l'époque dans les années 30 et c'était une technologie qui était déjà très évoluée, contrairement à l'idée reçue. Les moteurs sont remarquablement construits, remarquablement usinés, sont très performants. Les hélices sont des hélices tripales. Pourquoi tripales? C'est pour avoir une meilleure performance en montée, et c'est aussi pour réduire le bruit en cabine. Ce Douglas, c'est le premier avion de l'histoire qui a vu un ingénieur en acoustique se pencher sur la réduction du bruit, donc les hélices tripales que j'évoquais à l'instant, mais aussi d'avoir des échappements dissymétriques qui envoient le gaz d'échappement à l'extérieur de l'avion et non pas vers la carlingue. Tout un ensemble de choses, une insonorisation interne assez bonne. Alors évidemment, dans la version militaire, il était désinsonorisé. On avait enlevé tout ce qui permettait de réduire le bruit parce qu'il fallait garder au maximum la charge offerte, c'est-à-dire emmener le maximum de parachutistes. Mais c'est un avion très moderne, extrêmement moderne pour l'époque. Il réunit toutes les briques technologiques. Il a un autopilote, il est certifié pour des conditions givrantes connues.
Il a une radio qui est puissante pour l'époque. Voilà, c'est un avion qui était ce qui se faisait de mieux. Et c'est pour ça qu'il a, et puis très très bien construit. Pendant la guerre, ce sont des femmes qui l'ont construit, cet avion, pour l'essentiel. Il y avait 2 usines principales, une dans l'Oklahoma, une autre en Californie. Et ces femmes ont construit l'avion avec beaucoup de soin, ce qui fait qu'aujourd'hui encore, ce sont des avions qui restent des avions de très très grande qualité, avec peu de soucis, notamment au niveau de la cellule, du vieillissement de l'aluminium, des ailes, etc. Super, merci beaucoup, je crois Voilà. que vous devez aller au briefing pilote. On va y aller tranquillement, là c'est à 10h, pas très loin d'ici, mais il va falloir y aller.